On commence par l'Espagne, Edgar. Il ne faut jamais douter de Diego Simeone. On est tombé dans le panneau. Ouais. On a même fait un podcast Exactement. pour dire est-ce que c'est l'année de tous les dangers, l'année trop pour lui. Eh bien voilà, il avait rendez-vous avec le Real samedi, après avoir réalisé un de ses pires débuts de saison depuis son arrivée en 2011. Le Real qui s'est fait balader par l'Atlético. Plus grosse victoire des Colchoneros sur le Real depuis 1950, je crois. Ouais. Oui, ils n'avaient pas mis 5 buts au Real Madrid depuis 1950 en tout cas. Donc c'est vraiment ça qui est marquant. C'est surtout les 5 buts de l'Atlético. Quand on sait que voilà, souvent l'Atlético a battu le Real, mais c'était pas toujours des scores comme ça. Et là, c'est vraiment un résultat historique pour eux. Et c'est vrai que c'est pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Pour moi, faut y penser un petit peu en deux étapes. Déjà, comment l'Atlético a réussi à gagner? Parce qu'ils étaient mieux préparés, tout simplement. Au niveau de l'intensité physique, déjà, on a senti qu'ils étaient plus forts dans les duels et que eux arrivaient à répondre à l'intensité physique qui était nécessaire dans ce genre de grand match. Au niveau de la concentration, mentalement, ils étaient dedans vraiment de A à Z et surtout, ils avaient faim. Ils avaient beaucoup plus faim dans les duels, par exemple, que les Madrilènes et l'exemple du but de Sorloth, par exemple, où j'ai l'impression qu'il marche sur Heusen et qu'il est largement plus dans son duel et il y a eu un nombre innombrable de duels qui se sont passés comme ça pendant le match. Et puis, comment ils ont réussi à mettre 5 buts à ce Real-là? Et pour moi, la réponse à cette question, c'est Diego Simeone. Et franchement, chapeau, parce que cette fois-ci, Diego Simeone, il a eu le courage de dire à ses troupes, les gars, oui, on mène d'un but, mais on va pas garer le bus, on va pas se mettre devant la surface de réparation, on va continuer à attaquer pour aller mettre ces 2 buts d'avance, pour aller essayer de tuer ce match-là. C'est ce qu'ils n'ont pas fait, par exemple, au match retour de la Ligue des Champions la saison passée, parce qu'ils menaient 1-0 après 1 minute de jeu, et derrière, ils avaient un petit peu arrêté de jouer, et il y avait une énorme frustration chez les supporters de l'Atlético. Et cette fois-ci, ils ont vu l'équipe qu'ils avaient envie de voir, c'est-à-dire une équipe qui, de A à Z, met en place ce qui marche. Voilà. Et après, ils menaient 4-2. Et là, ils ont pu reculer un petit peu et ils ont pu piquer en contre-attaque. Mais franchement, c'est un match où clairement, Diego Simeone a été au-dessus de Xabi Alonso. Et clairement, j'ai l'impression que c'est un match qui peut leur servir pour se dire, OK, les gars, c'est pas parce qu'on mène qu'on doit baisser en régime et on peut aller tuer les matchs. Et quand on voit le nombre de matchs où ils ont mené cette saison, ils ont mené dans tous leurs matchs de Liga, hein, tout simplement. Ils n'en ont gagné que 3. Et s'ils avaient un petit peu cette mentalité-là d'aller tuer les matchs tout le temps, je pense que cette équipe-là, avec cette mentalité-là et ce niveau de jeu-là, peut faire mal cette saison. Et il y a un homme aussi, il faut le dire, c'est Simeone, mais c'est aussi Julián Alvarez, qui a mis un triplé déjà sur le match précédent, là qui met un doublé, dont un coup franc fabuleux, qui relance totalement l'Atlético de Madrid. Il faut que tu nous parles un peu de Julián Alvarez, parce que lui aussi, pendant un mois, il était resté muet avant sa folle semaine, hein, où il marque 5 buts, c'est ça, sur la semaine, au total. Qu'est-ce qui s'est passé et à quel point aujourd'hui il est considéré comme l'étendard de l'Atlético? Il y a que lui, c'est la star incontestée, incontestable. Il est à un autre niveau et les supporters colchoneros sont très très fiers d'avoir un joueur d'une telle classe dans leur club, comme ça a pu être le cas avec Griezmann dans ses meilleures années. C'était parmi les meilleurs attaquants du monde et il était à l'Atlético. Et là, c'est Julián Alvarez maintenant qui, je pense, avec ce genre de match à chaque fois, peut passer dans une autre dimension. Et je pense que ce match-là le fait quand même passer un petit cap. Et cette semaine-là, c'est lui qui, on va dire, lance la saison de l'Atlético avec cette victoire presque miraculeuse face au Rayo, avec un triplé et 2 buts dans les 10 dernières minutes de la part de Julián Alvarez. Et une nouvelle fois, face au Real, il a montré toute sa palette et c'est ça son point fort, c'est qu'il sait tout faire en fait. Il sait tout faire, il apprend avec un autre joueur qui sait presque tout faire, Griezmann, et qui je pense est le meilleur mentor qu'il puisse avoir quand on voit son profil de joueur. Et je pense aussi qu'il est jamais meilleur, Julián Alvarez, qu'avec un joueur type Sorloth à côté. C'est-à-dire un vrai neuf qui pèse énormément sur les défenses physiquement, qui attire la défense. Sorloth, quand tu regardes son match, tu n'as pas l'impression qu'il fait un match de dingue, mais en fait, il ouvre tellement d'espace pour les autres. Il permet, par exemple, à Julián Alvarez de jouer quasiment toujours tout le match face au but, en fait, d'avoir des espaces, de pouvoir porter le ballon. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un système qui peut convenir à Julián Alvarez, qui lui donne de la liberté dans ses mouvements. Et on sait que c'est un joueur qui est à l'aise balle au pied, qui est à l'aise à la passe, qui est à l'aise à la frappe, qui, comme je disais, sait tout faire. Et donc là, ça lui permet vraiment d'être un petit peu l'électron libre devant qu'on a envie de voir. Et d'avoir les espaces qui lui permettent vraiment d'exprimer son talent. Bon, en revanche, le Real, parlons-en quelques secondes quand même, parce que comment c'est possible de s'écrouler à ce point en deuxième période, dans les grandes largeurs, et d'encaisser donc 5 buts, dont 3 en deuxième période.
Que s'est-il passé? Quelles limites tu vois, toi? Elles sont défensives surtout. Il en a parlé de Xabi Alonso, hein. Il a dit que ce n'était pas un problème d'attitude, c'est un problème tactique peut-être. Voilà comme il le définit. Oui, je pense que les limites les plus évidentes, il y en avait deux. C'est déjà la défense, on l'a dit, la défense centrale qui s'est fait manger. Et clairement, dans les deux surfaces, dans les duels aériens, ils se sont fait manger tout le match. À commencer par Hussein, qui a un talent très très rare et qui a un potentiel énorme, mais je pense va devoir encore s'endurcir un petit peu dans les duels pour résister justement à des joueurs comme Sorloth, par exemple. On a vu la limite aussi dans la fluidité du jeu, où cette fois-ci, ils avaient du mal à trouver les attaquants. En plus, c'est frustrant pour les Madrilènes parce qu'on a vu un Mbappé qui était encore en forme, on a vu Vinicius sur l'action du but de Güler qui arrive à faire des choses intéressantes, mais il n'y avait clairement pas de liant dans cette équipe. On a vu qu'ils n'arrivaient pas à trouver des joueurs dans la surface de réparation. À la fin, pour moi, il y a aussi une erreur de Xabi Alonso parce qu'il fait rentrer, il termine le match avec 5 attaquants. Les 5 attaquants, ils n'ont pas un seul ballon dans la surface adverse, il n'y a pas une seule tête, il n'y a pas de centre de qualité, donc il y avait un vrai souci. Et je pense que Xabi Alonso, c'est aussi le responsable de cette défaite parce que pour moi, dès le coup d'envoi, il s'est trompé. Quand tu vois qu'il titularise Jude Bellingham, qui évidemment est un titulaire indiscutable, mais qui avait 20 minutes dans les pattes pour jouer un derby à l'extérieur au Metropolitano, alors que du coup, en faisant ça, tu mets Güler sur le côté, alors que Güler était l'un de tes meilleurs joueurs de la saison en jouant dans l'axe. Pour moi, c'était une erreur et on voit que Güler, même s'il était très bon quand il avait le ballon, il a beaucoup moins pesé sur ce match-là et je pense que c'est notamment dû au fait que du coup, Xabi Alonso a changé un petit peu ce qu'il mettait en place. Et puis, pour revenir sur ce que disait Xabi au niveau de l'attitude, je ne suis pas forcément d'accord, ou en tout cas, on voit des choses qu'on voyait déjà la saison dernière, qui est que le Real Madrid a du mal, depuis une saison un peu plus maintenant, dans les grands matchs. Dans les grands matchs, on a l'impression qu'ils ne répondent pas présents, et surtout, comme je disais, on a l'impression que les équipes d'en face sont plus fins. Alors, j'ai aucun doute sur la motivation des joueurs, mais en tout cas, sur le terrain, on a l'impression qu'ils en mettent un petit peu moins que leurs adversaires, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir gommer, et c'est surtout quelque chose qui ne ressemble pas à l'ADN du Real Madrid, qui est d'être fort dans les grands matchs, justement, notamment et de Xabi Alonso, en tout cas, aussi sur l'intensité. Oui. Quoi.